Alors, première partie de l'exercice 20. On va faire la portion A, donc on va faire les barcodes. Pour faire les barcodes, je vais utiliser des tracés. Donc, je vais commencer par la portion du bas qui est un petit peu plus simple. Donc, ce que je veux, c'est travailler avec 3 tracés, en fait, pour pouvoir avoir la partie qui est un petit peu arrondie dans le bas. Ce que je veux, c'est copier les lignes du côté ici pour m'assurer que je suis vraiment par-dessus ma ligne, pas créer d'effet de double ligne et avoir aussi exactement le même angle. Donc, je sélectionne avec ma flèche blanche, je clique sur le tracé, je m'assure que mes points ne sont pas sélectionnés, donc le cœur des points est blanc, ça veut dire qu'ils ne sont pas sélectionnés. CTRL-C, CTRL-F. Donc, j'ai copié le premier côté. Je vais faire la même chose ici de l'autre côté. CTRL-C, CTRL-F. Et je vais tracer un trait aussi médian. Donc, je vais ajouter ici avec l'outil plume un trait, clic. J'appuie sur la touche majuscule pour m'assurer que je reste vraiment parfaitement verticale. Donc, j'ai mes 3 tracés. Maintenant, j'ai l'option de le faire de 2 manières. Je peux travailler avec l'outil ici, l'outil dégradé de forme qui est un peu capricieux, ou je vais travailler à partir de dégradé de forme dans le menu. Donc, si je veux travailler à partir de dégradé de forme dans le menu, ça va être important de placer dans le bon ordre 1, 2, 3 mes objets ici. Donc, je vais descendre ici mon trait vertical entre mes 2 traits obliques là, de chaque côté. Donc, 1, 2, 3. Je vais sélectionner mes 3 objets. Je vais m'assurer que les caractéristiques de ces objets-là sont bons. Donc, je ne veux pas avoir de couleur de remplissage. Je vais enlever ça. La couleur noire, ça, c'est bon. Je vais ajuster la grosseur du trait. Donc, pour le barcode, je vais utiliser un trait qui est plus fin pour avoir un effet plus réaliste. Et maintenant, je peux passer ici à mon dégradé de forme. Option du dégradé, on n'ira pas dans couleur lissée, puis on n'ira pas non plus dans le nombre d'étapes. Pour ce type de dégradé-là, je vais plutôt parler de distance. La raison pour laquelle je vais travailler en distance, c'est que je vais conserver la même distance pour l'ensemble de mon dégradé, de mes dégradés de forme à l'encolure et à l'emmanchure. Donc, c'est plus facile à calculer les distances que le nombre d'objets que j'ai besoin quand j'ai des mesures qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, ici, je vais mettre 0.08. Je vais faire OK. Et ensuite, objet, dégradé de forme, créer. Donc, on peut voir ici que mon dégradé s'est créé et il dépasse, il est plus grand que la forme dans laquelle je vais venir l'insérer. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va venir faire un dessin intérieur. Donc, je sélectionne le dégradé de forme au complet. CTRL X. Je sélectionne la bande d'encolure au bas. Et je vais faire dessin intérieur. CTRL V. Là, vous voyez, il ne s'est pas placé exactement au même endroit. Donc là, c'est à moi d'aller ajuster, d'aller le déplacer pour qu'il soit vraiment ici par-dessus. Et en fait, ce que je veux, c'est vraiment que ça vienne couvrir l'ensemble de ma forme et que je n'ai pas de tracé double sur les côtés. Et ensuite, je vais ressortir. Je vais recommencer la même chose. Je vais faire ça ici. Je pourrais faire exactement la même technique là, pour l'encolure au niveau du dos. Donc, étant donné que le dos est placé derrière, je vais travailler en mode isolation. Donc, je vais faire ressortir mon objet ici. Donc, je répète exactement les mêmes opérations. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-F. Ici, CTRL-C, CTRL-F. Je vais tracer une ligne médiane ici. Je sélectionne mes 3 objets. Donc, je vais aller ici dans le dos. Celui-là, celui-là, celui-là. Pas de couleur de remplissage. Ici, 0.5 comme couleur. Puis je vais les placer dans le bon ordre. Donc, toujours avec la ligne verticale médiane 1, 2, 3. Je vais aller dans Objet, Dégradé de forme, Créer. Si je me rends compte ici que ce n'est pas tout à fait assez long, donc ce que je peux faire, c'est allonger ici mon trait pour m'assurer que ça vient vraiment couvrir ma forme. Okay? Donc là, je sélectionne ça, CTRL-X. Je vais sélectionner ici ma forme et je vais faire dessin intérieur, CTRL-V, et je vais venir le positionner
au bon endroit et je reviens dans le dessin normal. Bon, maintenant pour la partie ici sur le côté, encore une fois, je vais travailler en mode isolé. Je vais sélectionner la portion de l'épaule, CTRL-C, CTRL-F. La portion ici sur la latérale, CTRL-C, CTRL-F. Et je vais copier, en fait, je peux copier cette ligne-là ou je peux me tracer carrément une autre ligne. Là, en fait, j'ai une portion qui est assez droite ici. Donc, juste à la fin, quand ça commence à courber, je vais tracer une ligne ici. Donc, je sélectionne mes 3 tracés qui vont composer mon dégradé. J'ajoute les caractéristiques souhaitées, pas de couleur de remplissage, 0.5 comme grosseur. Et je m'assure ici que mes lignes sont vraiment placées dans le bon ordre. Donc, ici, la ligne, cette ligne-là ici, qui est plus à angle, c'est celle-là ici. Donc, elle doit être placée sur le dessus. Donc, 1, 2, celle du milieu et celle qui est plutôt verticale, sur la latérale. Je sélectionne les 3 objets, toujours dans dégradé de forme, créer. Ici, ce qui s'est créé, une distorsion. En fait, on peut voir le dégradé qui s'en va très bien jusqu'au milieu. Puis ici, c'est comme si ça s'inversait. OK? Donc ça arrive quelquefois, surtout quand on copie des lignes fermées. C'est comme si les points de début de ligne ne sont pas situés au même endroit. Donc, si mon point de début de ligne est ici et là, de ce côté-ci, la ligne va s'en aller du début vers la fin ici. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement inverser. Oups, CTRL-Z, je vais faire ça un point à la fois. Donc, je vais prendre ce point-là, je vais venir le mettre ici. Je vais enlever mon levier, ici. Je vais enlever le levier de ce côté-là aussi. Donc, je vais tout simplement replacer mes points dans le bon ordre. Donc, celui-là ici et celui-là ici. J'essaie d'être le plus précise possible là, pour m'assurer que ma ligne, il n'y aura pas de doublon ici au niveau de la ligne. Ici encore, là, je peux voir que ça vient pas remplir en fait la bande. Donc, ce que je peux faire, c'est prolonger ici ma ligne, mais m'assurer que ma courbe ici, il n'y aura pas de doublage là, au niveau de que je n'aurai pas un double trait ici. Okay? Puis, je peux ajuster aussi cette ligne-là, l'angle de cette ligne-là là, au besoin. Okay? Donc, quand vous êtes satisfait avec le résultat de ça, je vais le remonter un petit peu. Vous pouvez sélectionner l'ensemble du dégradé de forme et plutôt que d'avoir à refaire la même chose de l'autre côté, on va faire une vue miroir tout de suite. Donc, miroir, je me place ici au centre sur mon point d'ancrage médian. Alt-clic, copier. De ce côté-ci, il est venu se placer derrière. C'est pas bien grave, je vais faire CTRL-X. Je vais sélectionner ici ma bande d'emmanchure du côté droit. Dessin intérieur, CTRL-V. Je repositionne ici mon dégradé. Je ressors. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je sélectionne mon dégradé de forme, CTRL-X. Je sélectionne ma bande d'encolure. Dessin intérieur, CTRL-V. Et je repositionne mon dégradé de forme. Bon, je vais être obligée de le sélectionner par ici. Au bon endroit. Et je reviens à dessin normal. La dernière partie qui reste à faire, je vais être obligée de travailler ici avec 5 traits. Donc, je vais en faire un qui va être parallèle à ma ligne d'épaule, un autre ici qui est à peu près perpendiculaire à parallèle à celui-là, puis un qui est à la verticale pour la partie du centre. Donc, je commence encore une fois par copier mes lignes, les lignes que je peux copier. CTRL-C, CTRL-F. CTRL-C, CTRL-F. Ce trait-là, je vais tout simplement le copier. Donc, avec Alt, je vais me déplacer à la verticale jusqu'ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Oups. Donc, ici, j'ai des petits leviers. Là, je vais enlever les leviers. On va avoir juste une ligne droite. Et avec Alt, je viens copier ici. Donc, je peux m'arranger pour aligner ces deux objets-là. Donc, un sur l'autre pour être sûr qu'ils sont
aligné et je vais tracer maintenant une ligne verticale. Donc, au centre, avec majuscule toujours. Je vais sélectionner maintenant l'ensemble ici de mes traits. Donc, celui-là, c'est celui qui est le plus haut, je vais le mettre en haut. Celui-là, c'est le deuxième. De ce côté-ci, je vais devoir mettre le trait qui est vertical entre les deux, celui-là et celui-là. Donc, la séquence est super importante. Donc, je sélectionne mes 5 objets. Toujours ici dans dégradé de forme, créer. J'ai oublié de mettre ma grosseur de ligne à 0,5 et d'enlever la couleur de remplissage. C'est pas grave, je peux le faire même après avoir fait mon dégradé de forme. Donc ici, à 0,5. Donc là, je me rends compte que mon dégradé, il vient vraiment pas combler ici l'ensemble. Je pourrais décider d'ajouter ici un trait. Donc, je vais vous montrer si vous décidez d'ajouter un trait après que votre dégradé de forme a été fait. Donc, je pourrais ici faire un trait à angle, faire une vue miroir de ce trait-là pour m'assurer que j'ai la même chose de l'autre côté. OK. Et je pourrais venir placer ces objets-là, étant donné que mon dégradé de forme, c'est un objet qui est dynamique. Là, je peux quand même aller ajouter des objets à l'intérieur. Donc, celui-là, il faudrait que je vienne le mettre à l'intérieur de mon dégradé de forme. Puis, je viendrai le mettre au bon endroit. Oups, je ne l'ai pas mis dans le bon dégradé. Je vais le mettre dans ce dégradé-là. Donc, je vais venir le placer ici. Et celui-là, je vais venir le placer tout de suite après ma ligne verticale. Là, je vois que j'ai une inversion ici dans mes points. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligée de changer la direction ici de ces points-là. Donc, inverser. Je vais aller enlever ici mon levier. Et je vais inverser aussi celui-là. Ensuite, je vais sélectionner l'ensemble du dégradé de forme, CTRL X, la bande d'encolure, dessin intérieur, CTRL V. Et je sors de dessin intérieur.